Et on va conclure ces lectures par du franco-belge comics. C'est toujours marré de dire ça. Donc les éditions, enfin les tomes 2 et 3 de la série sur les Chevaliers du Zodiaque par Jérôme Alquier et Arnaud Dolen. Donc Time Odyssey 2 et Time Odyssey 3. J'ai qu'une seule chose à dire, c'est que j'attends le 4 avec impatience parce que franchement c'est très très bien. Chaque numéro est centré sur un des chevaliers de bronze. C'est franchement super super intéressant. Je trouve que c'est vraiment très bien fait. Ça respecte le lore à 200%. Ce qui se passe dans ces histoires-là ne modifie rien de ce qui a pu se passer auparavant. Ça n'en modifie pas la moindre virgule, tout en créant de nouvelles histoires suffisamment passionnantes pour être intéressantes et suffisamment respectueuses pour pas toucher au lore, quoi. Alors quand je parle de pas toucher au lore, c'est pas transformer Sean en fille, par exemple. Pour parler d'un certain dessin animé sur Netflix, pour vous donner un ordre de comparaison. Là, on a vraiment le Sean de la série, on a vraiment les personnages de la série, les interactions de la série. Il y a des nouveaux personnages, une nouvelle menace qui est créée, mais son placement dans l'histoire est suffisamment respectueux pour que on a juste oublié de vous en parler dans le manga, mais en fait, ça s'est bien passé et ça ne change rien à ce qui s'est passé par ailleurs. J'ai peut-être une critique à faire. Mais voilà, c'est vraiment le fanboy qui va parler, donc vous allez m'en vouloir. Bon, allez, mon chevalier préféré, c'est Iki, on le voit pas assez. Comment ça comment ça, j'ai tort? Tant pis, hein, c'est mes goûts, c'est mes choix. Hein. Non, franchement, c'est très bien. C'est suffisamment européen pour être de la BD franco-belge. Et avec un style suffisamment manga pour qu'on garde le lien avec les mangas de Kurumada. C'est vraiment très très bien. Et je ne peux que vous inciter à les lire. J'ai peut-être le seul bémol que j'aurais vraiment par rapport à ça, c'est pour le coup de vous dire peut-être d'attendre que les 5 soient sortis et de lire les 5 d'un coup. Parce que les histoires s'enchaînent les unes entre les autres et que ça fait un tout cohérent et que je suis dans une phase où je me dis que je préfère lire par bloc plutôt que épisode par épisode. Mais là aussi, c'est faites suivant votre envie, vos goûts. Lisez-les un par un ou attendez que les 5 soient sortis, lisez les 5 d'un coup. Mais bon, en tout cas, c'est de la bonne cam, quoi. C'est vraiment du très très bon et je ne peux que vous les recommander. Voilà, c'est tout pour les lectures de cette période. Je pense que je ferai ma prochaine vague de vidéos sans doute fin septembre. C'est assez épisodique cette année, hein, j'en ai conscience. J'avais fait des vidéos en février, j'en ai refait en mai et là j'en refais fin juillet, les prochaines fin août, début septembre. C'est moins régulier que ça peut être mes vidéos, mais c'est vrai que là, j'essaie d'avoir suffisamment de matériel pour faire une bonne fournée plutôt que de faire une vidéo par-ci par-là parce que j'ai pas le courage et que quand je me lance à faire des vidéos, je préfère les faire à la volée comme j'ai fait aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt et puis lisez des comics, jouez à HeroClix et profitez de la vie. À bientôt, salut!